reviens sur le mimétisme. Le mimétisme est une maladie intéressante, un phénomène intéressant sociologiquement. D'appropriation, d'identification, d'assimilation, etc., etc. Et je ne sais pas si j'ai fait déjà une émission dessus, ou si, en l'occurrence, peut-être que la vidéo n'est pas passée, mais je voudrais y revenir. C'est le contraire du mimétisme, ou si on préfère, le fait de ne pas vouloir être associé à un groupe. Il y a le mimétisme qui veut être associé à un groupe, le mimétisme qui ne veut pas l'être, qui se démarque. C'est pas le même genre de mimétisme, c'est un anti-mimétisme. Je ne veux pas qu'on me relie à ce groupe. Et les gens qui me relient à ce groupe, je les déteste. Et là, on tombe effectivement dans l'antiracisme. Je ne veux pas qu'on rappelle mon appartenance à un groupe donné. Et on tombe également dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les fantasmes de la Révolution, à savoir le refus du communautarisme, le refus des nations, puisque au départ, la nation, c'était une communauté au sein de l'État. Je rappelle la formule de Clermont-Tonnerre, tout au juge en tant qu'individu, rien en tant que nation. Une nation, ça veut dire simplement une communauté au sein d'un ensemble. Et moi, je suis pour qu'il y ait des nations au sein de l'État. Et que l'État soit là pour gérer ces nations et pour les organiser. Et pour les unifier quelque part aussi. C'est ce qui fait sa raison d'être. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de raison qu'il y ait centralité. Et donc le mimétisme de rejet, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on m'assimile à tel groupe, parfois est plus important que le mimétisme d'appartenance. Quelque part, les gens trouvent problématique d'appartenir à un groupe quelconque, alors que ça leur paraît important de ne pas appartenir à un groupe. De ne pas être identifié à ce groupe.